Et c'est un autre auteur chez nous qui avait écrit ça, qui avait décrit ça très bien dans les années 90, qui s'appelle Jean-François Revel, qui avait écrit un livre qui s'appelait L'absolutisme inefficace, dans lequel déjà il dénonçait les tares de notre régime. Et il remarquait notamment une chose extrêmement importante, c'était le fait que ce qui caractérise le président de la République, c'est qu'il est irresponsable. C'est-à-dire, une fois qu'il est élu, il est là pour 5 ans, il peut se passer n'importe quoi, il s'en va jamais. Bon. Ce qui n'est pas gênant pour un chef de l'État, qui effectivement est censé représenter la continuité, ce qui est très gênant pour quelqu'un qui dirige le gouvernement, puisqu'un gouvernement, ça doit pouvoir tomber régulièrement dès qu'il fait une connerie. Mais ce qui caractérise le régime français, c'est que cette irresponsabilité, elle descend en cascade sur les autres, et en fait, tout le monde est irresponsable, à l'image du président de la République. Et tu en as un exemple assez impressionnant dernièrement avec Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui, en dépit du fiasco épouvantable du Stade de France, est toujours là, n'a pas bougé. Tout le monde a appelé à sa démission en France. Personne n'a compris pourquoi il était toujours là, mais il est toujours là. Et maintenant, vu que le scandale est à peu près passé, ou en tout cas commence à se tasser, qu'il y a eu d'autres actualités médiatiques, on ne voit pas pourquoi il tomberait. Alors peut-être qu'il partira avec la constitution d'un nouveau gouvernement, mais ça sera à cause du résultat des élections, pas à cause de la connerie qu'il a faite. Chez nous, les ministres ne démissionnent pas, jamais. Ils peuvent faire n'importe quelle connerie, ils ne démissionnent pas. C'est quelque chose de véritablement hallucinant. Ils ne démissionnent que si le président de la République leur dit tu démissionnes. Et alors en plus, c'est pour ça que je te parlais de régression, on a une méthode de communication qui est extrêmement vicieuse. C'est-à-dire que pour un type comme Darmanin, typiquement, il fait son merdier. Le président, publiquement, va refuser de le condamner et même le soutenir. Mais tu vas avoir des articles dans la presse qui vont sortir, qui vont t'expliquer comment le président il était colère contre Darmanin et comment en privé il l'a bien engueulé. Histoire que le peuple se dise ah ben au moins il se rend compte, tu vois. Alors qu'en fait on s'en fout, institutionnellement ça n'a pas d'effet, il l'a pas viré. Mais il y a ce côté, le roi peut pas se tromper, c'est juste qu'il a des mauvais ministres, tu vois. Ça aussi, c'est un truc typiquement ancien régime. Et c'est quelque chose qui a vraiment impressionné la mentalité française. C'est ce